Salut à tous, durant cette séquence de vidéo, on va voir un cours sur les fonctions syllabes. C'est-à-dire, on va voir comment créer des fonctions personnalisées ou bien des fonctions utilisateurs sous syllabes. On a déjà vu des fonctions prédéfinies comme la fonction input, la fonction disp, la fonction signe, fonction cause, fonction tangente. Ce sont des fonctions prédéfinies dans le langage syllabe. Pour ça, dans ce cours, on va voir c'est quoi une fonction, quel est l'intérêt d'utilisation des fonctions, comment définir une fonction, comment appeler une fonction, puis on va voir des exercices d'application dans la création et l'appel des fonctions. Et à la fin de cette vidéo, on va voir un TP pratique sur l'utilisation et l'appel des fonctions sur le langage syllabe. Commençons par une petite introduction. Certains problèmes conduisent à des programmes longs, difficiles à écrire et à comprendre. On les découpe en des parties appelées ce programme aux fonctions. C'est-à-dire, on a un grand problème qui contient plusieurs lignes, qui est difficile à écrire et qui est difficile à comprendre. Pour résoudre ce problème, on va utiliser la technique de diviser par régner. C'est-à-dire, on va découper le gros problème en petits problèmes. Chaque petit problème sera traité d'une manière indépendamment des autres petits problèmes. Pour ça, on va utiliser la notion de ce programme ou bien la notion de fonction qui permet de traiter une seule et unique tâche dans le programme. Dans les langages de programmation, les fonctions sont définies comme des blocs d'instructions indépendants désignés par un nom. C'est-à-dire, dans un programme, on a deux choses. On a le sous-programme, c'est-à-dire la fonction ou bien la tâche à réaliser par une fonction, ou on a aussi le programme principal dans lequel on va faire appel à les fonctions définies dans le sous-programme, qui contient les fonctions définies par l'utilisateur. En général, les fonctions ayant plusieurs intérêts, permettant de factoriser les programmes, c'est-à-dire de mettre en commun les parties qui se répètent plusieurs fois, permettant une structuration et une meilleure lisibilité des programmes, c'est-à-dire on définit une fonction pour réaliser une seule et unique tâche dans le programme, facilite la maintenance du code, c'est-à-dire il suffit de modifier la fonction une seule fois et la modification sera répercutée automatiquement dans tous les appels de la fonction. Les fonctions peuvent éventuellement être réutilisées dans d'autres programmes, c'est-à-dire la fonction peut être appelée plusieurs fois dans le même programme, c'est-à-dire le même fichier, ou bien peuvent être utilisées dans d'autres programmes en l'appelant cette fonction. D'une manière générale, les avantages d'une fonction sont la factorisation du code, la structuration, la maintenance et la réutilisation des fonctions dans d'autres programmes. Passons maintenant à la définition d'une fonction. Une fonction est un bloc d'instructions nommé et paramétré réalisant une certaine tâche. Il admet 0, 1 ou plusieurs paramètres qu'on appelle des arguments et renvoie toujours un résultat, c'est-à-dire la valeur de retour après l'exécution des fonctions ou bien des blocs d'instruction. Par exemple, la fonction input qui permettant de renvoyer la valeur lue par l'utilisateur, la fonction signe qui calcule le sinus, la fonction cos qui calcule le cosinus d'une valeur passée en paramètres. Détaillons un peu la définition d'une fonction. Une fonction, c'est un bloc d'instructions qui contient les instructions comme l'affectation, l'instruction de lecture, l'instruction d'écriture, structure conditionnelle et la structure répétitive. Puis une fonction doit être nommée, c'est-à-dire elle doit avoir un nom qui représente la tâche réalisée par la fonction. Une fonction doit avoir aussi ce qu'on appelle des paramètres ou bien des arguments qu'on appelle aussi les valeurs d'entrée. Une fonction peut avoir 0 ou bien plusieurs paramètres. Et toujours, une fonction doit renvoyer un résultat. Par exemple, la fonction input est une fonction prédéfinie. Input, c'est la fonction. MSG, c'est la valeur d'entrée ou bien l'argument qui va renvoyer la valeur lue par l'utilisateur. La fonction signe aussi, signe c'est la fonction, x c'est la valeur d'entrée et va renvoyer le sinus de x. C'est la même chose pour la fonction cos de x. Voici un schéma d'une fonction. Toujours une fonction doit avoir des valeurs d'entrée qu'on appelle des paramètres ou bien des arguments, soit 0 ou bien plusieurs paramètres. À l'intérieur d'une fonction, on trouve un bloc d'instruction qui va traiter les valeurs d'entrée et va renvoyer en sortie la valeur de résultat. On peut utiliser une fonction soit pour calculer la somme des entiers, calculer la somme de deux matrices, le produit de matrices, calculer le produit de vecteurs et plusieurs choses on peut faire avec les fonctions dans Scilab. Pour bien comprendre la notion de fonction, prenons un exemple et calcul factoriel de plusieurs nombres. Par exemple, on peut calculer le factoriel de la valeur 2, la valeur 3, la valeur 5, la valeur 9, la valeur 10 et la valeur 13. Dans ce cas, on a besoin de créer ici programme. Chaque programme doit calculer le factoriel d'une seule et unique nombre, sans utiliser la notion de fonction. Pour calculer le factoriel de nombre 2, on écrit N reçoit 2, on utilise une variable résultat f
on reçoit la valeur 1 parce qu'on utilise la multiplication après. On parcourait la boucle de 1 jusqu'à n avec 1.1. On fait la multiplication de n fois i. À la fin, on affiche le factoriel plus string. String, c'est ce qu'on appelle une fonction qui permettant de convertir la valeur de n en chaîne de caractères et affiche le résultat. On le convertit aussi en chaîne de caractères pour avoir un seul message. À la fin, on va voir le factoriel de n et la valeur f. Et pour calculer le factoriel de trois valeurs, on a besoin soit de faire copier-coller le programme précédent ou bien de réécrire le même programme et modifier juste la valeur de n et garder les mêmes instructions. C'est-à-dire, on va écrire le même programme 6 fois. Chaque programme doit calculer une seule et unique valeur du factoriel. Et comme vous remarquez dans l'écriture du programme qui calcule le factoriel des autres valeurs, que le bloc d'instruction suivant ne change pas. La seule des changements, c'est la valeur de n. C'est-à-dire, on a un bloc d'instruction qui se répète plusieurs fois. Dans ce cas, on va utiliser la notion de fonction qui est permettant de factoriser le bloc d'instruction qui se répète plusieurs fois. Passons maintenant à écrire le même programme en utilisant une fonction. C'est-à-dire, on va juste factoriser la partie du code qui se répète plusieurs fois. Donc, pour écrire une fonction ceci-là, il faut tout simplement utiliser le mot-clé fonction, un fonction, db, la fonction, fin de la fonction, f, c'est la valeur de retour de la fonction, le résultat du calcul factoriel. Factoriel, c'est le nom de ce bloc d'instruction, et n, c'est la valeur d'entrée, c'est la valeur d'entrée, ou bien l'argument, ou bien le paramètre qui change durant l'exécution du programme. Et dans le code de la fonction, on va juste copier le même programme précédent qui calcule le factoriel. Et pour exécuter une fonction, c'est très simple, il faut tout simplement appeler la fonction par son nom et lui fournir les valeurs des paramètres demandés. Par exemple, pour calcul factoriel, on demande premier utilisateur de saisir la valeur de n, puis on appelle la fonction factoriel avec son nom, il lui fournit la valeur de n, la fonction va renvoyer le résultat, histoire d'envoyer un résultat, et va afficher le résultat avec la fonction d. C'est très simple, il faut tout simplement appeler la fonction par son nom et lui fournir la valeur des paramètres demandés. Et pour conclure, une fonction ayant plusieurs intérêts, permettant premièrement de réutiliser un bloc d'instruction, c'est-à-dire la réutilisation de code, permet aussi le regroupement de blocs de code souvent répétés, éviter la répétition de code, découper un problème en sous-tâches, c'est-à-dire un petit problème, codage et maintenance à un seul endroit, code plus facile à tester isolément, programme plus simple à comprendre, c'est-à-dire lisible, une fonction étant identifiée pour réaliser une tâche particulière et une tâche unique. Après avoir vu la définition des fonctions, le rôle et l'intérêt d'utiliser des fonctions, passons maintenant à la syntaxe pour écrire une fonction sous syllabe. On commence par la syntaxe d'une fonction qui permet de renvoyer une seule valeur, comme on a vu dans l'exercice précédent qui calcule le factoriel d'un nombre n. Le syntaxe est le suivant, on commence par le mot-clé function, puis la valeur de retour, c'est-à-dire la variable qui fonction, c'est juste un bloc d'instruction permettant d'exécuter le nom de la fonction égale. Chaque fonction doit avoir une valeur d'entrée, ou bien des valeurs d'entrée, il doit avoir un nom significatif, x1, x2, fonction, on doit toujours représenter les arguments ou bien les paramètres d'une fonction. Les instructions 1, 2, 3 jusqu'à l'instruction n représentent le bloc d'instruction et à la fin on a une valeur de retour, c'est-à-dire la dernière valeur retournée par la fonction et on termine par le mot-clé end function pour terminer notre fonction. Prenons un exemple d'une fonction qui calcule la somme de trois valeurs. On commence par définir une fonction par le mot-clé function. S, c'est la variable résultat, égale nom de la fonction, dans ce cas c'est somme, et entre parenthèses, on écrit les trois paramètres A, B, C. A, c'est le premier paramètre, B, deuxième paramètre, et C, troisième paramètre. Et dans le code de la fonction, on écrit S reçoit A plus B plus C, et on se termine par le mot-clé end function. Dans l'appel de fonction, supposons on a A contient la valeur 2, B contient la valeur 3, C contient la valeur 4, on appelle fonction, somme et on stocke le résultat de la variable S et on affiche le résultat avec la fonction 10 pour afficher la valeur 9 qui est la somme de trois valeurs passées en paramètres. Parfois, on a besoin des fonctions qui permettent de renvoyer plusieurs valeurs. Par exemple, la fonction 16 qu'on va voir dans le calcul matriciel qui permet de renvoyer la dimension des matrices, c'est-à-dire le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Pour la syntaxe d'une fonction qui renvoie plusieurs valeurs, c'est la même syntaxe précédente. Il faut simplement ajouter les crochets et mettre en crochet les valeurs de retour. On les sépare par virgule. Voici un exemple simple qui permet de renvoyer deux valeurs de retour. Par exemple, on veut calculer la somme et le produit de trois nombres d'entrée. Par exemple, on écrit une fonction entre crochets spécifiés deux variables, de variable de retour. S représente la valeur de retour pour envoyer la somme, puis pour envoyer le produit, égale nom de la fonction sur son produit. Et on a trois valeurs d'entrée. Le paramètre A, le paramètre P, le paramètre C, on met la somme dans la variable S, on met le produit de la variable P et on termine la fonction par le mot-clé end function. Et pour exécuter notre fonction, on a besoin de déclarer trois variables, par exemple A reçoit 2, B reçoit 3, C reçoit 4. Mais avant d'appeler une fonction, il faut tout simplement spécifier le nombre de valeurs de retour.
ou bien les valeurs de retour. Dans notre cas, la fonction renvoie deux valeurs, la somme produit. Donc on a besoin de déclarer deux variables. S représente la somme, P représente le produit. Et on met le tout entre crochets. Égal somme de produit. Entre parenthèses, on met les valeurs d'entrée ou bien les paramètres A et P et C. Et la fonction va renvoyer la somme et range la somme de la variable S, et renvoyer le produit et range le produit de la variable P, et on affiche le résultat avec la fonction diff qui affiche la somme et le produit des valeurs passées en paramètres. On passe à la syntaxe d'une fonction sans valeur de retour, c'est-à-dire définir une fonction qui effectue un traitement qui ne retourne rien à l'utilisateur. Dans ce cas, on va utiliser les mêmes syntaxes précédentes, mais avec des crochets vides, c'est-à-dire la fonction va effectuer un certain traitement, mais sans valeur de retour à renvoyer chez l'utilisateur. Et la dernière syntaxe, c'est définir une fonction sans paramètre et sans valeur de retour, c'est-à-dire définir une fonction qui n'a pas de valeur d'entrée, qui n'a pas de valeur de sortie. Pour définir ce type de fonction, on utilise la même syntaxe précédente avec des crochets vides et des parenthèses vides et le bloc d'instruction à exécuter par cette fonction. Une dernière fois, concernant le type d'argument de fonction, dans une fonction, on trouve deux types de paramètres. Paramètres formels, c'est-à-dire paramètres qui sont définis lors de la définition de la fonction, c'est-à-dire des paramètres abstraits qui n'ont pas encore une valeur. Deuxième type, c'est paramètres effectifs, paramètres spécifiés lors de l'appel de la fonction, c'est-à-dire les paramètres ayant une valeur réelle lors de l'appel d'une fonction. Les paramètres formels deviennent des paramètres effectifs. Et à la fin de ce cours, voici un ensemble d'exercices à résoudre et merci de votre attention.